Salut Midgardien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment créer des boîtiers pour aller autour de tes cartes électroniques. Alors là par exemple je vais faire un boîtier pour un Raspberry Pi 4 modèle B. Alors déjà on se rend sur Fusion et on importe notre fichier. Si tu sais pas comment faire, je te propose de te rendre dans ma vidéo qui parle qui explique en fait toute la procédure pour importer de nouveaux composants comme celui-ci. Donc à partir du moment où tu sauras comment faire, voilà, tu peux me rejoindre maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau composant. Ce composant, je vais l'appeler case. Entrée. Donc là, hop, j'ai bien mon composant case et il est actif. Donc je vais pouvoir commencer à travailler à partir de lui. Ce que je vais faire là en premier lieu, c'est que je vais me créer un outil. Cet outil va me servir par la suite pour tailler à l'intérieur de mon boîtier. Donc pour commencer, hop, je viens sélectionner la face en dessous ici pour créer une nouvelle esquisse et je termine directement l'esquisse. J'ai pas besoin de dessiner quoi que ce soit parce que si je repasse ici directement, hop, on voit que ça sélectionne directement cette face là. Vu que j'ai sélectionné la face du dessous de ma carte pour créer, en tout cas en tant que plan pour mon esquisse, il considère que ses propres périmètres à elle suffisent à créer à dessiner cette esquisse. Donc là, je vais faire une extrusion. Je viens sélectionner, hop, la face que j'avais utilisée et je vais la monter, hop, de manière à ce que ça aille au-dessus des USB. Donc là, on a 1838, je vais monter jusqu'à 20. Ok. Là, je termine, validé. Maintenant, je vais masquer mon Raspberry pour l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une esquisse, mais ici sur mon boîtier, sur mon bloc. Ok, je vais faire réapparaître mon Raspberry et je vais faire une projection de mes pads qui sont là. Hop, hop et hop. Mince, ça j'en ai pas besoin. Alors, on va tout désélectionner. On recommence. Ce pad là, ce pad là, ce pad là et ce pad là. Ok. P pour projection. Ok. Donc là, si je regarde, si je masque mon Raspberry, j'ai effectivement mes petits pads qui sont apparus. Maintenant, je vais pouvoir extruder cette face-là. Donc hop, je viens la sélectionner et je vais la descendre de manière à ce que ça aille plus loin que mes traits qui sont ici, que mes petits points de soudure. Donc hop, je vais descendre d'à peu près 3 mm, allez peut-être même 4, non 3 mm c'est très bien, il n'y a plus rien qui dépasse si on regarde. Ok, c'est parfait. Une fois fait, là du coup je me retrouve avec un seul et même corps. Alors, j'aurais même pu rajouter un petit détail, c'est qu'ici dans mon extrusion, je vais venir sélectionner l'intérieur de mes plots. Tu comprendras pourquoi après. Donc hop, voilà à quoi ça ressemble pour l'heure. Une fois fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir faire, on voit que il y a seulement ces composants là qui dépassent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir reproduire ces composants là, pardon, de manière à faire des blocs un peu plus imposants. Donc hop, je vais créer une face ici. Je vais sélectionner ce composant, alors j'aimerais bien sélectionner les faces au complet. Hop, ce composant et ce composant. Et je viens faire P pour projection. Ok. Donc ici, je vais pouvoir faire un décalage ici de 1 mm. Ici, je vais en faire de même de 1 mm. Pareil pour celui-ci. Et pareil pour celui-là. Entrée. Je termine mon esquisse et là, je vais pouvoir extruder tous ces morceaux-là. Hop. Hop, hop. Alors, je vais masquer mon Raspberry, ça me facilitera les choses. Hop. Et hop. Et là, j'ai pas besoin de chercher. Je tire. Parfait. Une fois fait, je vais faire la même chose pour les ports USB devant et le port Ethernet. Donc hop, on repart sur le même schéma. Je choisis cette face pour créer mon esquisse. Et là, je vais venir sélectionner des petits points de référence. Donc des traits comme cela pour ensuite pouvoir venir me référer. La forme, elle est pas comme celle des ports des ports USB latéraux. Là, j'ai besoin d'avoir seulement des traits comme ça et je viendrai faire un rectangle autour que je viendrai référencer avec ma cote d'esquisse. Hop, P, projection. Ok. Donc là, je peux masquer mon Raspberry. Je viens utiliser le rectangle en deux points. Je fais des rectangles autour de mes traits. Un premier rectangle, un second rectangle et un troisième rectangle. Maintenant, code d'esquisse. Ici, 1 mm. Oh, je vais même mettre 0,5. Ce sera suffisant pour ici. 0,5. Mince. Hop. Donc, esquisse. Ici, 0,5. Alors, c'est une étape qui prend un tout petit peu de temps.
On pourrait l'automatiser éventuellement, mais bon, c'est pas pour ce qu'on a à faire que c'est vraiment contraignant. Ah, viens là toi, 0,5, ok. Entre toi et toi, 0,5. Entre toi et toi, 0,5. Idem pour ici. Et idem pour là. Parfait, maintenant je vais pouvoir les extruder. Alors en revanche, petit problème qu'on va voir tout de suite, c'est que si je me mets en vue du dessus, je suis un peu sur le congé. Du coup il va falloir que mon extrusion aille dans les deux sens. Il sera juste important de faire en sorte que cette extrusion soit jointive et pas... Enfin qu'on utilise l'outil joindre et pas couper. Parce que si je viens faire une symétrie de manière à pouvoir tirer des deux sens, hop, on voit que ça vient couper à l'intérieur et j'aimerais que ça vienne joindre. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les tirer complètement. Je vais pas les tirer au plus loin possible. Je vais venir les tirer directement. Hop. Alors, il est où mon Raspberry? Je vais venir les tirer jusqu'aux petites languettes que je peux voir ici sur mon Raspberry. Hop. Alors, j'aurais pu les tirer plus loin, évidemment. Ça ne changera pas grand-chose à mon travail. Mais là, ça me permet de voir à peu près de combien, jusqu'à combien va pouvoir aller ma coque. Et ma coque va pouvoir faire à peu près 3 mm. Très bien. Ok. Une fois fait, voilà, j'ai mon outil. Ce que je vais pouvoir faire, c'est éventuellement rajouter 2-3 petits détails. Des chanfreins, par exemple, là et là. Je vais rajouter des chanfreins de 2 mm. On voit que ça ne vient pas rentrer en contact direct avec le Raspberry. Donc je sais qu'à l'intérieur de mon boîtier, je pourrais avoir des chanfreins comme celui-ci sans que ça vienne embêter en soi mon Raspberry. Ok, donc là j'ai mon outil. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est créer du coup le boîtier qui va aller autour de cet outil. Donc hop, je viens sélectionner la face au-dessus. Je vais faire apparaître le contour ici par exemple, ou alors ce que je vais faire, c'est directement une projection de ça. Ben, même pas besoin de faire de projection en réalité, pardon. Ce que je vais faire, c'est hop, juste un décalage, et ce décalage, il va faire les 2 mm de mon chanfrein plus les 3 mm de la taille de coque que je veux. Hop, 3 mm, 5 mm pardon, du coup j'ai dit. Et si on regarde, effectivement, ça me fait tomber à peu près à mes languettes d'USB, c'est très bien. Ok, terminé. Je termine mon esquisse, maintenant je vais pouvoir extruder tout ça. Il va être très important là de créer un nouveau corps. Donc je vais monter déjà de 2 mm en haut et je vais tirer dans les deux sens de manière à tirer l'autre côté jusque là et de faire, donc ça va me mettre combien? 23 et je vais mettre plus 2. Ok. Et comme je disais, là, très important, il faut mettre nouveau corps. Comme ça ne vient pas couper mes éléments précédents. Ok. Donc si on regarde dans Case, ici, les corps, j'en ai bien deux. J'ai mon outil de coupe et j'ai mon corps final. Alors ce corps final là, ce qu'on va tout de suite faire, c'est venir le couper. Alors le couper en deux de manière à pouvoir ensuite refermer le boîtier sur notre Raspberry. Donc je vais masquer mon corps numéro 1, j'en ai pas besoin pour l'heure. Alors pour le couper en deux, alors si je vais quand même faire réapparaître mon corps d'outil, je vais juste masquer le Raspberry. Pour le couper en deux, il va falloir réfléchir à une chose, c'est que quand on va rapprocher les deux moitiés, il va falloir que mes petits éléments de Raspberry puissent passer. Donc idéalement, il faudrait que le joint de mes deux côtés passe à travers tous ces éléments-là. Donc vraiment, pas forcément médian, mais en tout cas que ça permette aux éléments de passer lors de l'emboîtement des deux côtés. Et ici, pareil. Donc éventuellement, je pense que le trait qui est ici doit être à peu près au centre de ça. Donc c'est très simple, ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer un nouveau plan de décalage et je vais le faire à partir de cette face-là. Et si je regarde, j'ai l'impression qu'effectivement, on passe... Alors encore une fois, ce que je disais, on passe pas forcément au milieu, mais c'est pas très grave vu que j'ai fait un décalage de 1 mm, mes éléments devraient passer quand même. Ok. Éventuellement, ce que j'aurais pu faire, à la limite, c'est le remonter. Étant donné que c'est un plan de décalage, je vais le remonter de -1, histoire d'être sûr. Je vais regarder où j'en suis, hop. Allez, même -1, c'est très... Allez, même -2. On va mettre -2, c'est très bien. Parfait. -2, ça me va. Ok. Donc je vais pouvoir cacher mon outil de coupe. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce boîtier directement en deux en utilisant scinder les corps. Donc mon corps à scinder, c'est celui-ci. Mon outil de scission, c'est mon plan de décalage. Ok.
je peux masquer mes éléments de construction comme celui-ci. Alors oui, je peux le masquer directement, j'en ai plus besoin. Du coup maintenant j'ai trois corps, donc j'ai mon outil de coupe et j'ai ma face supérieure et inférieure de mon boîtier. Maintenant il va falloir faire la petite rainure qui va permettre de les emboîter l'un dans l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur mon corps numéro 3, donc mon corps du bas. Très simple, je crée une esquisse sur le dessus. Ici je viens faire un décalage de moins 1.5 parce que ma coque va faire 3 mm. Ok, je termine mon esquisse. Parfait. Maintenant, je vais extruder la partie interne de, allez, 5 mm. C'est très bien. Je vais faire réapparaître mon corps numéro 2 et là, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser l'outil combiné, sauf que mon corps cible, ce sera celui du dessus, donc cette partie-là. Et je vais utiliser l'outil du dessous pour couper la forme que je viens de faire dans l'outil du dessus. Donc c'est très simple. Ici, je conserve mon outil, c'est important, comme ça je garde mes deux morceaux du boîtier. Voilà, j'ai toujours mes deux corps. Si je masque le corps numéro 3, on voit qu'il a fait son empreinte dans le corps numéro 2. Parfait. Et bien maintenant, ce que je vais pouvoir faire, hop, c'est que dans mon corps numéro 2, je vais pouvoir faire la même chose que ce que je viens de faire avec le corps numéro 3. Donc hop, je vais couper grâce... Alors mince, c'est celui-ci que je dois sélectionner. Hop, j'utilise mon outil de coupe pour venir couper dedans. Ok, et je vais faire la même chose pour mon corps numéro 3. Hop, et sauf que cette fois, je n'aurai pas besoin de conserver mon outil. Comme ça évite de polluer ma conception. Et si on regarde, voilà, j'ai mon boîtier qui a été parfaitement coupé de manière à pouvoir recevoir mon Raspberry. D'ailleurs, si je fais apparaître le Raspberry, hop, il est parfaitement dedans. Alors, je viens de me rendre compte d'une chose, et je vais revenir légèrement dans mon arborescence pour régler ce problème, c'est que ici, hop, si j'enlève cette partie-là, on voit qu'on doit avoir accès à une carte SD et je n'ai pas laissé d'accès à cette carte SD. Eh bien c'est très simple, je vais revenir un peu dans mon arborescence avant de couper tout ça. Hop, où j'en suis là? J'en suis là. Je vais masquer mon corps du bas, mon corps ici, voilà. Je vais récupérer juste ce corps-ci et je vais ici rajouter juste une sphère. La sphère, elle va être très pratique. Je la fais sur cette face-là, à partir d'ici. Alors, je vais demander à ce qu'il ne coupe pas. Je vais, hop. Ah, il veut plus que je tourne, il a un bug. Pas grave. On va faire joindre et je vais faire une sphère d'à peu près, si je masque case, j'arrive pas à me mettre en vue du dessous. Mon logiciel est planté. Voilà, très bien. Je me mets en vue du dessous. On switch entre les vues. On voit que là, 15 mm à première vue, ça m'amène plutôt pas mal par rapport à la carte SD. Ok. Et maintenant, si je reviens dans mon arborescence, on voit que, en théorie, voilà, ça a fait mon petit trou proprement. Alors bien évidemment, maintenant il va falloir rendre les choses un peu plus esthétiques. Donc déjà, on va commencer par faire un petit chanfrein au-dessus, faire un petit chanfrein en dessous. Le chanfrein, on va pouvoir lui proposer, étant donné que j'ai une coque de 3 mm, une épaisseur au-dessus et en dessous de 2 mm, 4 mm de chanfrein, ça devrait pas gêner, ça devrait même laisser suffisamment de matière. Parfait. Étant donné qu'en plus dedans, j'avais déjà rajouté un chanfrein de 2 mm, voilà, c'est parfait. Très bien. Je vais rajouter aussi un petit chanfrein ici sur mes parties là. On va mettre 1 mm. Histoire qu'esthétiquement, on vienne pas s'arracher les doigts. Je peux peut-être même le rajouter ici. Oui, parfait. Ok. Et là, on est pas mal. Alors, éventuellement, je peux rajouter par exemple un petit perçage au-dessus avec la forme que je veux. Là, sur le visuel que je vous ai montré juste avant, j'avais mis un nid d'abeille. Là, je vais pouvoir mettre par exemple juste de simples cercles. Ça peut être sympathique aussi. Je vais faire des cercles comme ça, un peu de toutes les formes. Et je pense que ça peut donner un petit rendu plutôt cool. Alors juste faire attention où on les positionne. D'ailleurs, hop, lui il irait plus là. Évidemment maintenant l'intérêt n'étant que de rajouter un peu d'esthétisme. Alors forcément il faut que le boîtier puisse respirer un peu pour que la carte soit pas en surchauffe. Mais éventuellement on pourra voir dans une autre vidéo comment en plus rajouter des composants électroniques. Type ventilo ou tout ça. Je vais masquer mon Raspberry et je vais couper à travers tout ça. Hop, 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 on sélectionne tous les petits éléments. Et on vient jusqu'au bout. Parfait. Si je fais apparaître mon Raspberry, on est nickel. Donc on va aller un peu en rendu, histoire de se rendre compte des choses
Et c'est plutôt sympathique. Et au-delà d'être sympathique, tout à l'heure j'ai dit que quand j'avais fait ma deuxième extrusion, j'avais utilisé l'intérieur de mes petits plots. Et bien à l'intérieur de ces petits plots, il m'a permis de faire ici des plots qui viennent maintenir directement la carte. Hop. Alors je viens d'en entailler un là en faisant des cercles, mais c'est pas grave, hein. Éventuellement, je reviens dans mon esquisse, je décale légèrement mon cercle et il n'y a pas de souci. Et ça fait un petit boîtier plutôt sympathique. Alors évidemment, à ne pas oublier, c'est que si cette conception était dédiée à de l'impression 3D, il faudrait rajouter un peu de jeu à certains endroits, de manière à pouvoir glisser la carte correctement, de manière à pouvoir justement éviter les petits décalages dus à l'impression 3D. Mais là, en règle générale, le seul décalage qui manque au final, c'est autour de la carte en elle-même. Parce que là, j'ai déjà induit des décalages ici, de manière à pouvoir rentrer des ports pour le port de chargement, pour les ports USB, ou même pour l'HDMI, donc enfin l'USB-C slash HDMI, ainsi que pour le jack. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, Midgardien, et qu'elle va te permettre d'avancer pas mal dans tes projets. N'hésite pas à partager cette vidéo, à partager tes projets, à m'envoyer des liens via les notifications. Enfin bon, tout ce que je te souhaite, c'est le meilleur. Allez, à très vite, Midgardien, ciao! Petit point en plus, en visionnant mon enregistrement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que hop, ici, bah, au final, mes composants ils passent pas en fait, parce que du coup, bah, j'ai ça là, donc c'est pas grave, je vais juste faire une modification très rapide, hop, on retourne dans conception, et ici, je vais juste faire, alors, on est bien dans ma cage, ok, enfin dans ma case, pardon, hop, et je vais juste faire des traits vers le haut, hop. Alors toi, hop, j'aimerais que tu sois comme ça, très bien. Je vais juste faire ça de manière à faire en sorte que mes composants puissent rentrer comme je disais tout à l'heure. Parce que sinon je l'ai un peu dans le baba quoi, forcément je pourrais pas rentrer mes composants. Donc hop, deux derniers, hop, celui-ci et celui-là. Je termine mon esquisse et j'ai juste à extruder le tout vers l'intérieur. Et ce sera bon, et au moins comme ça, hop, tous mes composants pourront passer sans problème. Hop, on va juste faire ça, parfait. Et on est bien là maintenant, ok, rendu, très bien. Donc j'ai mon boîtier du bas, j'ai ma partie du haut qui me permet, hop, de faire ça, très bien. Et j'ai mon assemblage final, voilà.